Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 23 avril 2014. Nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc pas de changement par rapport à ce que nous avions hier. On était sur le bas du range hier avec ce test ici des zones 50-61-8. On remonte sur le haut du range avec donc cette zone des 23,6 qui s'impose toujours comme une zone de résistance. Test ici de cette zone et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pas de grand changement, on est toujours ici dans une phase de neutralisation suite à la rupture ici de cette zone de support qui avait marqué donc la sortie de tendance. Donc toujours une évolution qui se fait entre ces deux retracements de Fibonacci, à savoir le 23,6 qui se situe à 1,3851 et le 50% qui se situe à 1,3789, donc la cassure un peu plus probante que ce que nous avons eu aujourd'hui de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre de ces bornes, et bien nous donnera peut-être un signal directionnel un peu plus marqué. Sur le dollar yen, nous avons un changement de polarité qui est en train de s'opérer, alors que nous évoluons ici, nous avons évolué entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bolle supérieure. Ici, le flux est en train de changer puisque nous avons eu une attaque ici de la bolle inférieure. Donc ça peut constituer une phase de retournement. Je vous rappelle que nous sommes toujours ici sous l'influence de cette phase baissière, d'un retracement ici qui n'est même pas venu tester le retracement des 50% et que les cours sont en train de se réorienter à la baisse. Donc sur cette phase, eh bien, nous sommes toujours d'un point de vue moyen terme dans un contexte où nous avons cette sortie ici de consolidation qui se fait sur un biais neutre. Je dirais que du point de vue de la tendance moyen terme, tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone des 101.30, il n'y a pas de changement. Par contre, le fait ici que ce rebond s'effectue d'une manière aussi molle après une si forte baisse et que l'on reparte déjà dans un mouvement baissier montre qu'il y a un risque d'avoir une rupture prochaine de cette zone des 101.30. Donc ça sera la zone à surveiller dans les prochains jours. Si les cours venaient ici à repasser au-delà des 102,80, voire d'attaquer ici cette zone des 103,34, eh bien il y aurait une possibilité de réimpulser un mouvement haussier. Les plus hauts sont légèrement haussiers, mais pas d'évolution du point de vue des points bas. Donc pour l'instant, eh bien c'est surtout cette zone qu'il faudra surveiller, puisqu'une éventuelle cassure, eh bien, pourrait nous donner une accélération baissière. Donc pour l'instant, c'est le statu quo. On a un flux court terme qui est en train de changer, donc sur le dollar yen qui est en train de passer à la baisse, à voir si eh bien, cette tendance nous amènera jusque cette zone de support ici qui se situe à 101.30. Et enfin, pas de changement non plus sur l'or, puisque nous étions ici dans une évolution baissière, donc entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger inférieure. Des cours qui viennent ici tester la zone des 1280 $ l'once. Nous avons ici une évolution qui se fait sur une zone qui était déjà un précédent point bas lors d'une précédente phase baissière. Donc on avait bien décortiqué ici cette phase avec une possibilité ici, suite à ce deuxième contact, d'avoir un mouvement haussier qui se met en place et qui nous valide sur une rupture des 1330 $ l'once, eh bien une formation en double bottom. Par contre ici, s'il y avait une cassure de cette zone des 1280 $ l'once, eh bien il y aurait une accélération qui pourrait se produire, et donc cette accélération nous emmènerait sur un objectif défini ici par un report d'amplitude qui se situe à 1233 $ l'once, et donc qui confirmerait ici l'orientation baissière qui est en train de prendre ce mouvement court moyen terme. Donc attention ici à cette zone des 1280, on est vraiment ici sur une zone de test, c'est en ce moment que c'est en train de se jouer. Tant que cette zone tient, on privilégie plutôt ici un mouvement haussier qui nous est confirmé par les indicateurs et qui sont plutôt montants ici au sortir d'une zone de survente. Idem pour le MACD qui nous indique bien ici une dynamique plutôt haussière, mais sur une cassure de cette zone, il pourrait vraiment y avoir une accélération qui se ferait donc en direction des 1230 $ l'once. Donc c'est du wait and see pour le moment, donc sur ce gold, avec cette zone des 1280 qu'il faut surveiller, je dirais, dans le cas d'une éventuelle cassure. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.